Bonsoir. Merci beaucoup d'être là ce soir. On compte plus d'obèses en Polynésie qu'aux États-Unis, ce qui a été fait jusqu'à présent en termes de prévention est donc à l'évidence un échec. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Je dirais, c'est pas totalement un échec. C'est vrai que l'augmentation importante de la population diabétique dans notre pays est une augmentation continue. C'est ça qui est inquiétant. 551 cas de plus en 2017. Nous étions en 95 à 1200 cas répertoriés en longue maladie à la CBS et là nous sommes à plus de 9500 à l'heure actuelle. Donc il y a cette augmentation. Les comparaisons avec les pays qui nous entourent sont toujours un petit peu difficiles. Nous avons une population qui est relativement restreinte. En Polynésie française, 40% des adultes au-delà, entre 20 et 79 ans, sont en surpoids. Et parmi ces 40%, nous avons des obèses donc, qui sont en nombre élevé. Tous ces chiffres-là, on les connaît, Monsieur le Ministre. Tous les ans, on dénombre 3 000 nouveaux diabétiques supplémentaires. Ça coûte 3 milliards par an, vous le savez bien, à la collectivité. Pourquoi ne pas mettre les légumes et les fruits sur la liste des PPN au lieu du beurre, de l'huile et du sucre, qui sont évidemment mauvais pour la santé de la population polynésienne. Donc depuis que nous travaillons sur ce sujet donc de taxes éventuelles sur les produits susceptibles d'être sucrés, nous avons décidé, donc, et c'est décidé maintenant, c'est accepté par le gouvernement, de taxer tout ce qui contient du sucre, c'est-à-dire... On va reparler des taxes sur le sucre. Là, je vous parlais de la liste des PPN. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas sur la liste des PPN les légumes et les fruits qui font du bien à la santé, contrairement à ce qui existe aujourd'hui sur cette même liste? En changeant l'accessibilité à un produit qu'on va modifier les habitudes alimentaires. On pourrait essayer au moins. Oui, bien sûr qu'on peut essayer, mais je ne suis pas du tout contre. Mais la question, c'est surtout comment faire de l'éducation, notamment au niveau des enfants, puisque ça commence à la cantine scolaire, faire de l'éducation au niveau des enfants et au niveau des adultes pour prévenir l'obésité, parce qu'en fait, la plupart des cas de diabète que nous avons sont des cas qui sont dus à l'obésité. On va reparler de l'éducation si vous le voulez bien. Tout de suite, 75% de la population est en surpoids. Nous, ce sont les chiffres qu'on a. On va même vers les 80%. Le gouvernement a cédé à la pression des importateurs et des fabricants de boissons sucrées il y a maintenant 2 ans. C'était en 2016 et n'a finalement pas fait voter la fameuse loi de pays qui prévoyait d'augmenter de 25% la taxe sur ces mêmes boissons sucrées. Édouard Fritch a déclaré dimanche sur notre antenne qu'il fallait le faire absolument. On a du mal à y croire à force, vous l'imaginez. Mais vous verrez quand ça sera réalisé. Est-ce que vous allez vraiment vous opposer au patron de la brasserie de Tahiti et du Pacifique ? Je ne m'oppose pas au patron de la brasserie de Tahiti. Il va falloir. Mais ce n'est pas du tout la question. La question, c'est de savoir comment on peut restreindre, autant que faire se peut, l'accessibilité aux boissons sucrées. En effet, ficher par un prix plus élevé ces boissons. Mais c'est surtout par l'éducation de la population. Parce que c'est pas parce que vous avez peut-être 100 francs, 120 ou 200 francs que forcément les gens vont changer leurs habitudes. Justement, c'est ce que disent les importateurs de boissons sucrées qui ne sont pas là, dont vous parlez à leur place. Ils sont persuadés, et c'est peut-être le cas d'ailleurs... Je ne parle pas à leur place, je parle à ma place. Ils sont persuadés, c'est peut-être le cas d'ailleurs, que ceux qui veulent boire un soda n'arrêteront pas parce que son prix augmente, à l'image des fumeurs qui continuent de fumer malgré l'augmentation du prix des paquets de cigarettes. Non, nous avons une diminution du nombre de fumeurs. Mais que seule l'éducation peut réguler la consommation de sucre ou l'abus de gras. Il y a quand même une diminution, vous l'avez dit, donc ça sert quand même à quelque chose d'augmenter les prix. Évidemment, mais c'est ce que nous allons faire. Attendez, la fin de l'année arrive. Ça sera pour le 1er janvier 2019. Vous vous y engagez ce soir, 1er janvier 2019, augmentation de 25% du prix des boissons sucrées. C'est prévu. Et ces taxes-là vont pouvoir alimenter surtout sur les boissons sucrées et sur d'autres produits. Lesquels ? Sur tous les produits qui contiennent du sucre caché. C'est-à-dire, par exemple, les petits gâteaux secs ou d'autres choses. Il y a beaucoup et énormément de produits qui contiennent des sucres cachés que l'on consomme à volonté et sans se rendre compte que l'on apporte des sucres supplémentaires. Vous êtes médecin, Monsieur Reynal. Oui, est-ce que la génétique, c'est ce qu'on lit parfois, et parfois c'est contredit aussi, est aussi en partie responsable du nombre de diabétiques en Polynésie française ? Probablement dans certains domaines, mais très limités.
Par exemple, il peut y avoir, vous avez une catégorie de diabétiques, qui est des diabétiques insulinodépendants, qui sont des diabétiques dès l'enfance. Donc il y a un trouble à ce moment-là de la sécrétion d'insuline par le pancréas. Ça peut être quelque chose d'éventuellement génétique, mais c'est une maladie. Voilà, la même chose, c'est pour de nombreuses maladies, nous avons un éventail assez large de causes. Mais le principal de la Polynésie française, et d'autres pays d'ailleurs, parce que vous l'avez dit, dans le monde entier, il y a un problème avec l'obésité. C'est l'obésité. Pourquoi l'obésité ? Eh bien parce que la graisse va capter cette fameuse insuline qui permet de métaboliser le sucre et va entraîner des désordres majeurs. Et pour lutter contre ça, selon vous, on l'a bien compris, c'est votre message ce soir, il faut bouger, il faut manger moins gras, et ça passe surtout par l'éducation donc. Et l'éducation, oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas restreindre ses habitudes alimentaires si l'on n'a pas conscience du fait que c'est nécessaire. Merci beaucoup Jacques Raynal d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.